Si le niveau des eaux monte, si des épidémies se propagent, si des bombes explosent, ces hommes seront prêts. Pour ces 4 Marines, la survie n'a aucun secret. Joel Stevens. J'étais là le 11 septembre, j'ai vu la société se désagréger. Mark Pouali. Dans les Marines, on apprend à évoluer dans la confusion la plus totale. Mike Kozeliski. Le combat, je connais, et j'ai vu beaucoup de morts. Il ne faut jamais baisser sa garde. Et Jimmy Campbell. Si on ne sait pas se débrouiller seul, on est perdu. Leur QG, Forge Survival Supply, un magasin spécialisé dans la survie. Leur point fort, l'improvisation. Ils savent qu'en cas de cataclysme, tout ce qui est high-tech est à haut risque. Leur mission, utiliser tout ce qu'ils ont sous la main et faire face. Ils enseignent à leurs clients comment se battre et comment survivre. Aujourd'hui, Allez, 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 allez! un jeune couple apprend à protéger les abords de sa ferme. Un motard est mis à l'épreuve. Regarde bien, tu vois quoi? Un jeune homme laisse s'exprimer le guerrier qui est en lui. Et des exercices de tir prennent une tournure explosive. On est là pourquoi? Pour qui? Travis et Kimberly. Ils m'ont appelé pour poser des questions sur les tactiques de défense, tout ce qui est périmètre. Et j'ai bien accroché avec eux. Mike et Mark vont rendre visite à un couple de survivalistes convaincus qui habitent un coin reculé du Colorado. On a déjà un aperçu du terrain. On dirait que c'est le même paysage depuis 40 bornes. C'est clair, on est dans les plaines. Le terrain fait combien? 16 hectares. Bon alors il y a lui, sa femme, les enfants? 4 filles qui ont toutes moins de 6 ans, à ce qu'il m'a dit. Un escadron de bambins. Faut commencer jeune. Ils ne sont que 2. Tu me fais perdre mon temps en m'emmenant ici. Arrête de râler. Mais ils constatent immédiatement que les coqueurs vont avoir du mal à mettre en place une défense solide. Il y a un gros problème ici. Il n'y a même pas de clôture. On descend de la route et on va où on veut. Il va falloir commencer par ça. J'ai commencé à me dire que je me suis trompé en me disant que ça allait marcher. Pas de clôture et 2 chiens qui continuent à dormir quand on arrive. Va falloir régler ça. Quel chien? Il se la coule douce. Kimberly et Travis Cocker veulent apprendre à défendre leur fille et leur ferme de 16 hectares en cas de crise. Un de ces 4, il se pourrait que je doive vraiment protéger physiquement ma famille de quelqu'un qui voudrait entrer et nous prendre nos biens. Les coqueurs craignent toutes sortes de calamités. Mais le scénario qui les inquiète le plus est celui d'une terrible sécheresse qui entraînerait une famine et provoquerait l'effondrement de la société tout entière. Quand j'étais au lycée, tous les jours à 3h30, on entendait les orages arriver. Oui. Tous les jours. Et maintenant, on se considère heureux si on a 2 orages. Oui. Et quand tu auras plus d'argent, le prix du pain va grimper. Les gens iront se servir, et je veux pas qu'ils viennent se servir chez moi. Les coqueurs ont donc appelé l'équipe du Forge Survival Supply pour qu'elle les aide à se préparer et à se protéger, eux et leur immense propriété. Vous pensez à tout ça depuis quand? Lui, toujours. Moi, toujours. Vous avez des provisions? En tirant dessus au maximum et en nous rationnant, je pense qu'on pourrait tenir 1 an. Vous vous entendez bien avec vos voisins? Vous savez s'ils sont dans le même état d'esprit? Je ne suis pas très sociable. Moi, oui. Je ne connais qu'une seule personne dans cette rue. Tout le monde est armé ici? Oh oui, on est dans l'est du Colorado, tout le monde est armé. Quel âge ont vos filles? L'aîné a 6 ans, le deuxième 4, la troisième 2 et le bébé 1. Même s'il n'arrivait jamais rien, le simple fait d'avoir 4 filles est une bonne raison de se préparer. Il va m'en falloir des armes et des munitions. Je pense que je descendrai leur premier petit copain, ou je les chasserai avec. Oui. Les plus forts et les mieux préparés survivront. Oui, Voilà. ouais. Bon, voyons votre arsenal. C'est là que vous gardez vos armes. Ouais. Vous en avez à longue portée, ce qui serait très utile ici. Oui, on a un 30-06 pour chasser un peu.
Ensuite, dans l'ensemble, c'en est du type AK. Kimberly, dans quel sens ça se tient? Ce sont des cadeaux de mariage? Non, on les a achetés au fur et à mesure. Il aime qu'on ait chacun le nôtre. Elle peut prendre les miens, même si c'est pas exactement pareil. C'est le même mécanisme, le même fonctionnement. C'est vrai. La plupart des femmes reçoivent des bijoux, moi ce sont des AK. J'en ai les larmes aux yeux. Ça, c'est un homme qui aime sa femme. Ouais, il m'aime. En plus d'être bien approvisionnés et bien armés, les coqueurs ont conçu leur propre véhicule d'évacuation, que l'équipe va bien sûr examiner. C'est quoi cette épave? Une sorte de camping-car? Il est mieux qu'il n'en a l'air. Il est suréquipé? Ouais, c'est plutôt bien foutu. C'est la honte, j'ai parlé trop vite. C'est un panneau solaire? Ouais. C'est pas fait pour faire joli. Non, on l'a désossé pour qu'il soit d'un seul tenant. Ça alimente quoi? Toutes les lumières, le ventilo, la CB, la télé, la radio, tout. J'ai une femme et 4 filles. Pour nous, ça tombe sous le sens. On doit pouvoir mettre tout le monde là-dedans, l'accrocher au pick-up et tailler la route. Vous vous êtes entraîné? Ouais, plein de fois. Je peux l'installer très vite, pas besoin de passer des heures à le charger. Tout est prêt pour le départ. Ça, c'est du débarras. C'est du bordel organisé. Je sais exactement ce que j'ai. Ah ouais? J'ai tout ce qu'il me faut. Tu es un accumulateur. Non. Ces gens-là gardent tout et n'importe quoi. J'ai des poteaux de clôture, que des choses qui peuvent servir. Avec ça, je peux me construire une grange, je peux en déposer en travers de mon allée si besoin. Tu peux tracter ça? En camion. Elle peut le faire sans? C'est vrai. On l'avait pas vu en arrivant. Ça peut servir. C'est clair. Au pire, ça peut servir pour se cacher. Complètement. Se cacher? Où ça? Et votre puits? Là-bas. Voyons à quoi il ressemble. Il est raccordé au général. Mais si besoin, il bascule sur le groupe électrogène et même sur le solaire. Les parois sont en acier. Et on peut tenir debout dedans. Ouais. Il vous sert à autre chose qu'à l'approvisionnement en eau? Il nous sert aussi d'abri à tornade. S'il le faut, je peux courir m'y cacher avec les filles. Elles y amèneront leurs copains dès que papa aura le dos tourné. Ouais. Alors c'est là qu'ils finiront. Malgré tout le matériel et les réserves qu'ils ont accumulées, l'équipe trouve que les coqueurs sous-estiment l'étendue de leurs tâches. Ils ont l'air d'être bien préparés, question vivres, eau et armes. Mais quand on regarde autour de la maison, ils ont que dalle pour arrêter des intrus et les empêcher de les déloger. À deux, je ne pense pas qu'ils auraient le dessus. La situation est complexe. C'est pourquoi l'équipe veut prendre son temps pour évaluer les différentes possibilités. De retour au magasin, Mark fait la connaissance de Josh Grossman, un jeune survivaliste, et de sa mère. Josh s'est presque entièrement équipé seul et il a hâte d'avoir l'avis d'un expert. J'essaie de l'intéresser aussi, pour que toute la famille soit mieux préparée. On n'a pas l'habitude de voir des gens de 14 ans. Ton sac est prêt en cas d'urgence? Ouais, Préparé par maman ou toi? moi, Tu fais ça depuis longtemps? pratiquement depuis toujours. C'est devenu une seconde nature. Ah bon? Il est né le couteau entre les dents? Presque. Ah ouais? Ça étonne beaucoup de gens qu'à son âge, il soit aussi bien préparé et que ça l'intéresse autant. Il consacre beaucoup de temps et d'énergie à se préparer physiquement et mentalement. Aucun de mes amis n'est comme moi. Qu'est-ce qui t'a amené vers le survivalisme? Qu'est-ce qui t'inquiète? C'est une question de bon sens. Et malheureusement, on en manque de nos jours. Ouais, ça a tendance à se faire rare. Josh veut que Mark inspecte son sac d'évacuation. Il pèse combien? Dans les 10 kilos, peut-être 12. C'est pas trop lourd. Je dirais plutôt entre 12 et 15. Quelle est la plus grande distance que tu aies parcourue avec ce sac? Eh bien, 8 kilomètres? Les Marines marchent une fois par semaine. Ah oui? Tu dois t'entraîner avec ton sac. Mark s'intéresse particulièrement à ce que Josh a prévu pour se nourrir.
Tu as beaucoup de vivres? J'ai 4 rations individuelles de combat faites maison. Et j'ai de quoi me procurer à manger. Pêcher? Ouais, et aussi de quoi piéger. Bien. La signalisation? Ouais. Des ponchos, bien. Tu as ce qu'il faut pour toute ta famille? Ouais, si je peux y arriver avec ce qu'il y a dans ce sac, c'est bien. Mieux on est préparé, plus on peut aller loin. Un lance-pierre? Ouais, et aussi du ruban adhésif et des chaufferettes. Et pour t'abriter? Chez moi, j'ai une tente rangée juste à côté du sac. Et à l'intérieur, j'ai une bâche et une tenue complète pour la pluie. Mark est impressionné de voir quelqu'un d'aussi jeune être aussi bien préparé. Pensez à l'essentiel. Il y passe le plus clair de son temps. Vous n'imaginez pas combien de fois il a fait et défait ce sac. À ta place, j'attacherais ça avec de la corde de parachute, ici, comme un cordon. D'accord. Ensuite, tu l'attaches à ta ceinture, parce que si tu perds ta gourde, t'es vraiment dans La galère. Voilà, pour pas dire autre chose. Ce que je fais, c'est que je mets de l'adhésif autour du couvercle. Ok. Mark sait que si le matériel compte, avoir un mental de guerrier est primordial. Il faut avoir un état d'esprit combatif, l'agressivité, la dureté qui sont indispensables dans une situation de survie. Si quelqu'un vient se mettre entre ma fille et moi, je le neutralise, point barre. Et j'imagine que pour toi c'est pareil avec ta mère et tes frères et sœurs. C'est comme ça. Exactement, ça doit être comme ça. Ouais. Josh Grossman est un jeune survivaliste remarquablement bien préparé. Mark veut évaluer ses compétences en combat à main nue et voir s'il a le mental d'un gagnant. On peut toujours s'améliorer. Le matériel d'évacuation, les connaissances, c'est en continu. Ouais. Ce qui est bien, c'est que vous avez tous les deux pris des cours d'arts martiaux pour apprendre à vous défendre. Je suis mère célibataire et j'aime ma famille. Je ne veux pas être une victime. Parfois, il faut se battre. Parfois, il faut utiliser sa tête, être malin, être agressif, montrer sa force. La préparation physique, c'est important pour pallier à toute situation. Quoi qu'il arrive, on risque d'avoir à se protéger et à protéger les autres. À quoi tu penses? Je sais pas, tout ce qui est troubles sociaux, Quel genre? des émeutes ou l'effondrement de l'économie, par exemple. Ok. C'est ce qui t'inquiète le plus? En ce moment, oui, c'est le plus probable. Dans quel cas tu utilises les arts martiaux? Pour essayer d'éviter d'avoir à se battre. Parce que rien que de faire croire qu'on sait ce qu'on fait permet d'éviter beaucoup de confrontations ou de conflits. Mais si ça suffit pas, c'est vital de vraiment savoir se défendre et défendre les autres. Pour être capable de dire « coûte que coûte, je vais nous protéger, moi et ma famille », il faut atteindre ce niveau. Pour aider Josh à atteindre ce niveau, Mark montre des techniques de base héritées des Marines. Venez, on va voir ça sur le mannequin. Si on ne voit pas, on ne peut pas se battre. Pareil si on ne respire pas. C'est ce genre de partie molle qu'il faut viser. Les yeux, l'arête du nez. On peut frapper le nez avec la paume, donner un coup de poing dans la gorge, poignarder la gorge, frapper le plexus solaire, frapper les oreilles pour perturber l'équilibre. Et si je t'agrippe? Je vous agrippe, moi. D'accord. Je te mets en difficulté. Ouais, Et si j'essaie de t'étrangler? je ferai ça. Et puis un coup de genou dans le ventre. Ou le tranchant de la main dans le cou. Ou je vous bloque les deux bras. Si tu essaies de m'étrangler? Ouais, Ou si tu m'agrippes? ok. Je peux passer par-dessus et te faire une clé de bras. Tu iras où je veux que tu ailles, si je tiens ton poing. Il commence à avoir l'esprit d'un guerrier, hein? Oui. Ouais? Je voudrais voir un peu de violence. D'accord. Il faut que tu sois agressif. Tu es dans la rue avec ta famille et je m'en prends à toi. Ok. Tu fais quoi? Bien. 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 Bien, les coudes. Bon travail. Merci. Je voulais qu'il soit plus agressif. L'entendre râler, grogner, faire des hiya. Mark sait que la compétition est un bon moyen de rendre un survivaliste plus combatif. Il demande donc à la mère et au fils de s'affronter. C'est toi le survivaliste. C'est toi qui vas transmettre ça au reste de la famille. On va voir ce que fait ta maman avec le bouclier de frappe. D'accord. Attaquez votre fils.
Frappez le bouclier. Entre deux, je pense que c'est elle qui m'arracherait la tête avant lui. Bien. Il a changé d'attitude quand elle a commencé à l'attaquer. Bon, très bien. Super. Là, j'ai vu un esprit de combat. Quand il le faut, ça finit par sortir. Holly semble être la gagnante de ce premier affrontement. Mais en continuant à s'entraîner, Josh inversera cette tendance. Tout ce que j'ai à te dire, c'est continue. Vraiment. Être prêt demande un effort constant, un entraînement personnel. Josh est venu à Forge Survival Supply pour avoir des informations sur son équipement. Il repart avec une meilleure connaissance de la dimension mentale du survivalisme. Pendant ce temps, Joel réunit l'équipe en salle d'opération pour mettre au point la défense de la ferme des coqueurs. En gros, voilà ce qu'on a. Une propriété de 16 hectares, 2 adultes, 4 gamins de moins de 6 ans, un bon arsenal, des tempéraments de guerriers et des matériaux bruts. Il a beaucoup de poteaux téléphoniques. De bons obstacles. Voyons le reste. 4 jeunes enfants. Gros handicap. Oui. Quand l'aîné aura 8 ou 10 ans, ils pourront l'inclure dans leur défense. Oui. Pour ce qui est des armes, ils sont plutôt bien fournis. Il a de quoi faire. Il peut tirer sur un intrus depuis son Porsche. Comme tous les fermiers. Oui. On lui a demandé s'il s'organisait avec ses voisins. Et pas vraiment. Il préfère la jouer solo. L'équipe voudrait que les coqueurs s'associent avec leurs voisins pour se défendre, mais cela semble peu probable. S'il ne veut pas collaborer avec ses voisins, jusqu'à quel point il est prêt à utiliser tous ces matériaux? Il prendra tout. Tout seul, avec sa femme qui s'occupe des gosses, il en faut des bras pour bouger tout ça. C'est clair. T'as raison. C'est pour ça que j'ai dit qu'il ne pouvait pas se défendre à deux. Impossible. Mais c'est le type le plus combatif que j'ai rencontré jusqu'à maintenant. Le meilleur test qu'on puisse faire, c'est que vous leur demandiez de monter une défense dans un temps limité. On se disait 1 heure. Jimmy? C'est bien, ils ont du pain sur la planche. Il faut l'attaquer une fois qu'il se sera un peu préparé. Bien. On a des potes de paintball qui veulent bien nous aider à les tester. Leur rentrer dedans. Cool. Ce que les coqueurs ignorent, c'est que l'équipe s'attend à ce qu'ils ratent cette épreuve et comprennent ainsi une leçon plus importante. Vous pouvez regarder notre carte. Vous ne serez pas dépaysés, c'est chez vous. Si on essaie de tout défendre, on ne défendra rien. Non. Donc, on a choisi l'endroit qui serait sûrement le point d'entrée chez vous, c'est-à-dire l'avant. C'est là qu'on va concentrer nos efforts. On va mettre des obstacles devant votre maison, en utilisant les matériaux existants. L'objectif, c'est qu'il ne suffise pas de quitter la route pour se pointer chez vous. Ouais. L'équipe va concentrer la défense sur la route car c'est le point le plus vulnérable. On va appeler ce premier point d'entrée la position 1. On va mettre des poteaux téléphoniques perpendiculairement au chemin. Ça empêchera les intrus d'approcher directement en voiture. Ensuite, on va mettre des palettes pour qu'ils ne puissent pas aller tout droit et qu'ils soient obligés de les contourner, ce qui va les ralentir. La zone des poteaux sera la position 2, et on va bloquer votre allée avec un véhicule. D'accord. On va aussi tirer des barbelés. D'accord. Ça va les ralentir et les enquiquiner. Ouais. Le but, c'est de les déconcentrer de leur objectif, à savoir votre maison, vos biens, vos enfants. Qu'ils se disent, bon, qu'est-ce qu'il y a en travers de mon chemin? C'est tout. Les arrêter momentanément, même quelques secondes, pour pouvoir prendre l'avantage. On va aussi déterminer des postes de combat. Creuser vite fait des tranchées pour pouvoir les asticoter. 45 cm de profondeur, histoire de pouvoir vous mettre à l'abri et tirer. On va en placer une devant la maison. Il en faudra sûrement d'autres, mais on va commencer comme ça. Tu pourras facilement couvrir cette zone à partir de là. Donc, si tu vois quelqu'un approcher, tu pourras être à couvert ici, derrière le camion. Kim, à ton poste, ils ne te verront même pas. Pour simuler le stress d'une situation réelle, l'équipe ne donne qu'1 heure à Travis et Kimberly pour se préparer. Mark et Mike vont en profiter pour leur apprendre des techniques défensives de base. Dépêchez-vous, allez, allez!
Chaque obstacle a un objectif bien précis. Les poteaux téléphoniques doivent arrêter les véhicules. Les palettes doivent gêner la visibilité. C'est parti. Allez, continuez. Les barbelés doivent ralentir les ennemis à pied. Allez, faut se dépêcher. Bougez-vous, allez, vite, vite. Tout cela gênera et distraira les envahisseurs. Du mou, donnez du mou. Ils ont des tas de trucs qu'on pourrait considérer comme des déchets. Mais pour eux, c'est une vraie chance de pouvoir s'en servir pour défendre les lieux et ralentir un ennemi qui en voudrait à leur bien. C'est bon? Mettez-le plus bas, sinon on peut passer en dessous. T'as fait ça toute ta vie, ça se voit. Le chapeau de cow-boy, c'est pas pour faire joli. Faut aller vite. Enroule les fils. Laisse dépasser un bout, c'est traître. Comme ça, quand on le touche, on se prend dedans. D'accord. On s'accroche. Tu ne portes pas de gants? Ça me gêne. Tête de mule. Si on ne se blesse pas, c'est pas drôle. Et ça marche moins bien, c'est ça? J'arrive pas à couper avec la pince. Voyant le temps filer, l'équipe envoie les coqueurs creuser comme si leur vie en dépendait. Pas des terriers, des postes de combat. Des postes de combat. Creusez comme si vous étiez énervé qu'on veuille vous tirer dessus. Si ce n'est pas la terre qui prend les balles, ce sera vous. Dépêchez-vous, allez. Terminé! Ok, on passe au scénario de défense. Oui, on va leur révéler la surprise. Ouais. Travis, Kimberly, bien joué. Vous avez bien réussi à suivre et à appliquer nos conseils. Vous avez respecté le délai et je pense qu'on peut vous donner votre note. Vous avez un A pour cette première moitié. Quoi? On a une petite surprise pour vous. Une escouade menée par Mark va attaquer les coqueurs avec des fusils de paintball pour simuler une invasion de leur terrain. Vous pensez pouvoir vous défendre? Ouais. C'est le genre d'exercice que font les Marines. On apprend à tirer et à se déplacer en faisant du paintball. Je l'ai fait je ne sais combien de fois pour entraîner mes hommes. C'est ce qu'on peut faire de plus réaliste sans tirer à balles réelles. Mark est venu avec des vétérans du paintball. Tu vas conduire, et nous, on sera à l'arrière du pick-up. On va se relayer pour refouler les attaques, où qu'elles soient. Et on va essayer de les prendre par le flanc. Passer sous les barbelés, contournez-les. On va leur botter le cul. Mark s'attend à ce que les coqueurs perdent cette bataille. Il veut que ces derniers comprennent qu'ils ont besoin d'aide pour défendre une propriété de cette taille. Rapproche-nous! On dirait qu'ils ont mis des obstacles. Ils ont bloqué l'allée. S'ils ouvrent le feu, rampez. Travis et Kim sont déterminés à l'emporter. Tourne à droite, à droite. Pour l'instant, la stratégie est payante. Le véhicule des attaquants reste bloqué, permettant aux coqueurs de se positionner. Déployez-vous, allez! Allez, feu, feu! Contournez par là! Passez par la terrasse! La terrasse! Couvrez-vous! Léa, go! Vas-y!
Les barbelés freinent les attaquants dans leur élan. Mais le nombre finit par l'emporter. Allez, cible à 10 heures! À 10 heures! Kim ne peut pas contenir 4 tireurs à elle seule. Vers la maison! Vous vous êtes fait envahir. On a perdu. Je m'y attendais pas. Je pensais qu'on les aurait, et on va continuer à se préparer. Le plus important, on en a déjà parlé, c'est d'avoir l'état d'esprit d'un guerrier. Encore une fois, mieux vaut un plan solide exécuté à l'arrache qu'un plan parfait qui arrive trop tard. Ouais. La conclusion, c'est que vous ne pouvez pas y arriver tout seul. On doit encore plus fortifier le terrain, mais pour ce qui est de collaborer, c'est non. Avant tout, être plus nombreux. Dès que vos filles grandiront, apprenez-leur à tirer. Je sais que vous les avez déjà entraînées. Ajoutez-y les voisins et vous vous défendrez facilement. Je n'aime pas trop devoir compter sur quelqu'un d'autre. Je préfère me fier à elle. L'équipe respecte leurs décisions, bien qu'elles soient inquiètes qu'ils refusent de suivre leurs conseils. Il faut vraiment qu'ils comprennent que sa femme et lui ne suffiront pas. Disons qu'on n'est pas du même avis. Exactement. De retour au magasin, les affaires continuent. Mark et Mike préparent une nouvelle commande. Quelqu'un a commandé un sac d'évacuation. On va prendre la liste et remplir celui-là. D'accord. Tu me dis ce qu'il faut, je te le passe, et tu emballes. Ok. Il me faut une tente. C'est là-haut. C'est pour une ou deux personnes? C'est écrit dessus. MK2? Ouais, c'est bon. Le petit sac de voyage avec une trousse de secours. Voilà. Le kit de pêche de survie standard. Merci. Une radio. Une des grandes bouteilles à combustible. Bon, de la nourriture. Avec des couverts, une assiette en métal et le petit réchaud. Bon, maintenant, le couchage. Derrière. Bon, t'es prêt? Plie-le. Voilà. Jérôme Holman est un motard survivaliste. Il entretient amoureusement sa Honda Goldwing de 1986, sur laquelle il a avalé des milliers et des milliers de kilomètres. Joli. J'ai commencé à voir des trucs arriver dans les années 70, et ça m'a mis en colère. Notre propre gouvernement agit contre le bien du peuple. Jérôme pense que l'instabilité politique au niveau mondial pourrait conduire au chaos généralisé. Le réseau électrique disparaît, je veux avoir ce qu'il faut pour subvenir à mes besoins. Si j'avais une famille, je voudrais aussi pouvoir les protéger. Jérôme est venu voir l'équipe de FSS pour qu'elle évalue son niveau de préparation. Il est confiant. Si je devais fuir et que je ne pouvais emporter que ma moto, j'ai assez dans ce sac pour tenir une semaine. Il pèse combien? Je dirais 25-27 kilos. Ah ouais? Ouais. Avec le plein et ton chargement, combien tu peux parcourir? Question numéro 1. Dans les 400 bornes. Elle contient combien? 19 litres. C'est peu. Ouais. L'équipe demande à Jérôme comment il compte se nourrir. Il a prévu une arme très simple. C'est une sarbacane? C'est une Cold Steel. Essayez si vous voulez. Ouais. C'est solide. C'est fait en quoi? Le même type d'acier qu'une lunette de fusil. Ouais. Un bâton? Ouais.
Avec quoi tu la charges? Une flèche classique? Oui, des flèches en métal. Comme un arc? Ça fait une blessure avec une belle ouverture. C'est plus humain. Et là, j'ai un autre type de flèche, à impact. Avec ça, vous pouvez assommer un écureuil. C'est vrai? Ensuite, il n'y a plus qu'à aller le chercher sur sa branche et à l'achever. Je veux devoir tirer. Moi aussi. Tu sais bien t'en servir? Je n'ai jamais tué personne. Ok. Démonstration à la Sarbacane. Bon, Jérôme, sur qui est-ce que tu vas tirer? Sur qui? Quelqu'un qui vient lui piquer son pactage et sa moto. Tu la pousses jusqu'à ce qu'elle passe la petite bague, là. Il y a un clic ou tu le sens? Tu le sens? Allez, montre-nous. Ok. Joli. Le capuchon a sauté. T'as touché où? Dedans. La pointe est sûrement dans le melon. Regarde, dans la tête. Un coup mortel. Où elle est? Pas mal, non? La voilà. Elles sont faites pour que la queue saute? Ouais. Ok, génial. Jérôme a plein de trucs intéressants, mais il faut savoir s'en servir. Ouais, il pourrait lui arriver plein de choses qui l'obligeraient à se retrouver à pied. Il faut faire une simulation. Jérôme pense qu'il a tout ce qu'il lui faut pour survivre à moto. Mais Mike et Mark savent qu'il est très risqué d'avoir tous ses œufs dans le même panier. Leur mission est de lui montrer comment échapper à une tentative de vol de son véhicule. Jérôme est préoccupé par les troubles sociaux depuis plus de 40 ans. Mais les événements récents lui laissent penser que la fin est proche. Il a donc demandé l'aide de FSS pour parfaire sa stratégie d'évacuation. Il y a des limites, même avec une moto. On est exposé, vulnérable. Un bâton, un arbre, un obstacle, et t'es foutu. Il faut tester cette stratégie. Bon, Jérôme, ton plan a l'air plutôt au point, mais ce qu'on veut améliorer, ce sont tes chances de survie. Là, on est en temps de paix, mais tu es une cible potentielle. Et quand tu es assis là-dessus, tu es vulnérable. L'objectif est de lui apprendre à se protéger et à protéger sa moto dans le cas où les choses tourneraient mal. Je dis toujours que dans une situation de survie, il faut être en forme, sans pitié et malin. Les méchants, les gros durs vont se regrouper en gang. Ils se sont déjà organisés, ils t'ont vu, ils t'ont repéré, il faut que tu te tailles. Tu as un peu d'avance sur eux. Mais je veux que tu trouves une bonne planque à l'écart et que tu camoufles ta moto. D'accord. Bien, tu as 5 minutes. Ils arrivent. Go! Il a l'air assez bien préparé. Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'en 2 roues, on se déplace vite. On passe partout, mais il n'a pas non plus une sportive. Il est très chargé. S'il a une panne ou que quelqu'un lui met un bâton dans une roue, il est foutu. Comme Jérôme garde tout son matériel de survie sur sa moto, si on la lui vole, il n'a plus rien. C'est bon, t'es dans les temps. Alors, où on en est? Mike est avec lui. Il lui met un peu la pression. Allez, allez. Allez, ils approchent, tu les entends? Mark et Mike savent à quel point le camouflage est important. Allez, allez, dépêche. Ils vont tout prendre, tout. Où on en est, Marc? 3 minutes. 3 minutes, 3 minutes. Ça suffit pas. Qu'est-ce que tu vas prendre d'autre? Je préfère les filets. Les bâches, ça fait des reflets. Regarde bien, tu vois quoi? La bâche protège un peu la moto de la pluie, mais je préfère les filets. 15 secondes. Ils prennent le virage. Et toi, où tu vas aller? Où tu vas aller? Ils prennent le virage. 10 secondes. Les décisions que tu viens de prendre vont déterminer le reste de ta vie. Soit ils te trouvent, te tuent et prennent toutes tes affaires, soit ils continuent. Regardez sa bâche. Le camouflage est bien, et c'est sa première fois. Il est venu sans savoir qu'il allait faire ça. Il s'est bien débrouillé. C'est pas mal pour une première fois. L'importance du camouflage n'est qu'une des choses que Mike et Mark veulent apprendre à Jérôme aujourd'hui.
Leur objectif principal est de garantir sa sécurité. Ça, c'est un gilet pare-balles de soldat. À l'intérieur, tu as des plaques. Peu importe la taille ou le type de munition, la question est de savoir s'il y a des explosions autour de toi. Si quelqu'un te prend pour cible, tes organes vitaux sont protégés. Tu peux prendre une balle dans le bras ou dans la jambe, tu pourras continuer. Mais dans un environnement de combat, ton véhicule d'évacuation est primordial. C'est vraiment une chose qu'il te manque. Et quelque chose pour ta tête. Ouais. Tu vas être un peu plus lourd. Maintenant, les épaules et le cou. Ça passe là. Et voilà. Ça pèse rien. Ah bon? Tant mieux. Jérôme repart avec ses affaires et ses connaissances toutes neuves. De voir Jérôme se débrouiller tout seul comme ça, je me dis qu'il a sacrifié beaucoup de choses. Il n'a pas l'air d'être marié, ni d'avoir de copine. Il doit être assez seul. Il n'a peut-être rien sacrifié. Peut-être que c'est ce qu'il veut. Oui. Tracer la route tout seul. Peut-être qu'il aime ça. Mais il a une sarbacane. Il a une sarbacane. Des scénarios de fin du monde, les clients de FSS en ont plein. Mais l'équipe entend de plus en plus parler de rayonnement électromagnétique ou REM. Certains survivalistes pensent qu'une arme nucléaire, même déclenchée à des kilomètres au-dessus des États-Unis, provoquerait un rayonnement électromagnétique capable de menacer tous les systèmes électroniques du pays. Ron McFerrin travaille dans le domaine de la sécurité de l'information et veut savoir ce qu'il peut faire pour se protéger, ainsi que sa famille. Plus les années passent, plus ça m'inquiète. Et maintenant, j'ai une famille à protéger. Je veux pouvoir subvenir à leurs besoins en cas de problème. Tu as beaucoup d'appareils. Oui. Depuis combien de temps tu penses à ça? Ça fait longtemps que tu t'y prépares? Oui, un certain temps. T'es dans quel milieu? Je suis administrateur système pour l'armée de l'air. Et je me demandais si vous pouviez construire une cage de Faraday pour protéger tout ça. Une cage de Faraday sert à isoler des appareils électroniques de toute perturbation électrique. Mike est notre concepteur. Monsieur l'ingénieur. À ce qu'il dit. Le concept est simple. Tu as une cage en métal qui doit être complètement recouverte. Et tu dois t'assurer que ce qui est à l'intérieur ne touche pas le métal. Ensuite, tu la relis à la terre. Je pense pas que ça va marcher. Le principe, c'est que quand tes appareils sont dans cette coquille métallique, toute l'électricité va se dissiper autour et aller à la terre, comme disait Mike. Joël, le patron, est sceptique quant à la simplicité de l'approche de Mike et sort son portefeuille. Je te parie $20 que ça rate. On n'a qu'à sortir vérifier. Ça me va. Mike relève le défi. Avec son expérience en ingénierie et le matériel disponible sur place, l'équipe se met au travail. J'en ai entendu parler quand je faisais mes études d'ingénieur, mais je ne m'y intéressais pas à l'époque. Maintenant, ça va m'amuser d'en construire une et de l'essayer. Ils vont utiliser des matériaux simples, du treillis métallique, du rembourrage en caoutchouc et du contreplaqué pour la cage. On va mettre le plancher. Ouais. Là, on a un revêtement basique en caoutchouc. On va le fixer avec 3 vis parce que je veux vraiment être sûr que le rayonnement n'atteigne pas les appareils. Sinon, Marc ne pourra pas regarder le Super Bowl. Dans une cage de Faraday, les matériaux conducteurs renvoient les charges présentes à l'extérieur afin de protéger le contenu du dispositif. Vous faites bien travailler notre client. Il faut qu'il puisse en construire une chez lui. Oui, tout ça pour protéger le grille-pain de Marc. Le patron est sceptique. On a Joël sur le dos, comme d'hab. Ça va pas marcher. Arrête d'être cynique. Je vous paie, donc je veux être sûr que vous faites quelque chose. Tiens ça et bouge pas. D'accord. C'est sympa, ça. Si on le passe comme ça, tout autour, ça fera un seul morceau et ça touchera ça. Il faut que ce soit en contact avec le haut et le bas. Ok. Marc, je veux que tu ailles dedans après la tester. Bouge ton pied. On verra. Tu peux faire le tour et l'attraper? Non. On doit pouvoir l'ouvrir. Trop de cow-boys, pas assez d'indiens. C'est pas le seul à t'y connaître en mécanique. Allez. On va mettre un fil de cuivre de 14 avec une tige de mise à la terre. Comme ça, quand le REM touchera la cage, il sera évacué et tes appareils seront protégés. Si tu le dis. Oui, on essaie.
tester la cage et désigner un gagnant, il faut savoir si une charge électrique peut y pénétrer. L'équipe décide que si les ondes radio sont bloquées, les autres rayonnements le seront aussi. On va y mettre une radio. Si elle perd le signal, c'est que ça marche. Sympa. C'est ta station préférée? Je mangerais bien mexicain. Mettons-la là-dedans pour voir. Ouais. Ça grésille déjà. Oui. Ferme. Plus rien. La radio se tait. Ça marche. Je suis vraiment étonné. J'y croyais pas. Voilà. Super travail, les gars. Mike a gagné le pari. Si la cage a pu bloquer les ondes radio, c'est qu'elle peut bloquer les autres rayonnements. L'idée, c'est que si vous vous préparez au pire, vous êtes prêt pour n'importe quoi d'autre. Même des experts en armes à feu comme ceux de l'équipe FSS doivent se tenir au courant du matériel disponible. Bon, on sort aujourd'hui. On va voir notre pote Andy Bell. On va voir des systèmes simples pour être sûr qu'on propose à nos clients les technologies et les munitions adaptées à leur situation. D'accord. C'est parti. Pour se tenir informé, l'équipe fait appel à Andy Bell, un consultant de renom sur le sujet. Pour moi, le déclic, ça a été le 11 septembre. Tout le monde a été très marqué par ça et tout ce qui a suivi. Andy Bell connaît les différences entre toutes les balles, tous les types d'armes. Ça, c'est un AR-15 semi-automatique. Avec tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Dans la collection d'Andy, on trouve les 3 fondamentaux recommandés par l'équipe. Une arme de poing, un fusil militaire et un fusil de chasse. Mais il a également des pièces plus exotiques. Le Bushmaster BA50-50. J'ai pas utilisé de calibre 50 depuis les Marines. Ça, ce sont des armes de base. Ça permet de savoir par où commencer son plan de survie et dans quelle direction aller. Elles ne sont pas toutes faites pour tout le monde. Dis-moi, qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui veut se préparer et qui part de zéro? Je dirais le 9 mm. Ok. Le plus petit recul qu'on puisse trouver, facile à charger et à débloquer. Bien pour un tireur inexpérimenté, pour tirer depuis une position de survie, de près, avec un bon débit, et pour tenir l'ennemi à distance. Pour évaluer les armes, l'équipe fait des essais de tir. J'aime bien. Pour eux, un fusil doit absolument être fiable. Quel fusil tu recommandes pour commencer? Je recommande un fusil à verrou de n'importe quel calibre. Il marche à tous les coups. Pour une utilisation normale, c'est un des poids lourds du marché. Et c'est une solution abordable à la portée de tous. Les armes automatiques peuvent s'enrayer, mais un fusil à verrou fonctionnera toujours. Exactement. Tu veux l'essayer? Carrément. Attends, laisse faire un vrai cow-boy. Ouais. Vas-y. Cow-boy, tu parles. Joli. Le calibre 12 est un des indispensables du survivaliste. Complètement polyvalent. C'est le fusil qui correspond à cet état d'esprit-là. Ok. Soyons réalistes. On peut tuer n'importe quoi avec ça. Un chevreuil, un élan, tout ce qui se trouve à moins de 100 mètres. Ça, c'est un des bruits les plus intimidants qui existent. Parler avec Andy des différents types de mécanismes et de balles, ça nous aide à travailler avec nos clients, à être sûr qu'ils ont les munitions et les systèmes qui leur conviennent. Comme ça, quand ils veulent vraiment s'équiper, on peut mieux les conseiller. Bon les gars, assez parlé. On fait parler la poudre? C'est parti. Allez, en ligne. Prêt. Feu. Ouais. Génial. Ouais.